Chercheuses et chercheurs de vérité, salam alaikum. Nous allons parler dans cette vidéo de le verbe abroger dans le Coran. Dans le 106, verset Surat Baqarah, verset 106. Où Dieu, le Seigneur de l'univers, qui connaît l'inconnaissable, qui connaît le futur, le passé, le présent, qui connaît tout en fait, cette intelligence suprême, ne peut pas abroger des versets avec d'autres. Parce qu'ils disent qu'il y a Asbab Nuzul, qu'il y a Tartib Nuzul, qu'il y a des versets qui sont descendus par rapport à une certaine situation, et qu'après Dieu a abrogé avec d'autres versets dans d'autres situations, et que le hukm, pour que ça rentre dans leur dogme en final, c'est juste pour que ça rentre dans leur dogme. Parce qu'ils ne. La yardawna bil Qur'an. Ils ne reconnaissent pas le Coran, ils l'agréent pas, ils ne l'adhèrent pas le Coran. Donc ils vont trouver différentes, je dirais pas tous les sunnites, hein. Il y en a certains qui ne croient pas au nasr, à l'approbation. Pas tous, hein. Mais il y a une bonne partie qui croit que un nasr, il existe dans le Coran. Surtout les ulama, surtout les savants, parce qu'ils doivent justifier certaines choses, et ils vont jouer avec ce verset. Alors le verset en question, c'est le 106 Surat al-Baqarah, Surat la vache, le 106, où Allah dit Ma nansakhu min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Donc moi je vous dis tout de suite que là il fait référence au verset de la Bible et au verset de la Torah. C'est-à-dire que il fait oublier ou il abroge certains versets selon certains commandements qu'il a donnés auparavant. Comme par exemple les enfants d'Israël quand il leur a imposé de faire la sabbat. Ou quand il a... là, on va aller dans les versets concernés. Alors, le deuxième verset, c'est Surat Ar-Ra'd, le tonnerre. Alors, Allah dit, et ceux à qui nous avons déjà donné le livre se réjouissent. Alors, ça, c'est le 36. Le 36. Et à qui nous avons donné le livre se réjouissent de ce qu'on a fait descendre vers toi, tandis que certains factions en rejettent une partie. Dis, il m'a seulement été commandé d'adorer Allah et de ne rien lui associer, car, euh, euh, car non, pardon, c'est à lui que j'appelle les gens et c'est vers lui que sera mon retour. Ainsi, l'avons-nous fait descendre, le Coran, sous forme de loi en arabe. Et si tu suis leur passion, après ce que tu as reçu comme savoir, il n'y aura pour toi contre Allah ni allié ni protecteur. Et nous avons certes envoyé avant toi des messagers, et leur avons donné des épouses et des descendants, et il n'appartient pas à un messager d'apporter un miracle si ce n'est qu'avec la permission d'Allah. Chaque échéance a son terme prescrit. Allah efface ou confirme ce qu'il veut, et l'écriture primordiale est auprès de lui. Donc c'est le verset 39. Allah efface ou confirme ce qu'il veut. Donc vous voyez, ça a rapport avec les écritures antécédentes, c'est-à-dire la Torah et l'Injil. C'est-à-dire que Allah, il abroge les versets d'avant. Où alors Allah efface et confirme ce qu'il veut. Parce que quand vous allez voir après, par exemple dans le Zukhruf, quand vous allez voir, il y a le verset où Allah parle des Juifs quand ils ont transgressé dans le jour de la Sabbat, et quand les Juifs ont interdit ce que Allah ne leur a pas interdit dans la Torah, et Allah, ben, il leur a justement interdit ce que eux ils ont interdit. Mais après, il y a eu Isa qui est venu, Jésus qui est venu pour leur enlever
euh, enlever le fardeau de ces interdits. C'est-à-dire il est venu pour abroger. Et ça, il est venu pour abroger ces interdits qu'il y avait sur les juifs. Donc, en définitif, je ne vais pas être très long, النسخ النسخ ليس له علاقة c'est-à-dire que le Coran ne peut pas être abrogé par lui-même. Le Coran est un livre complet où il y a des commandements dedans et aucun commandement ne peut abroger un autre commandement. Aucune chose ne peut abroger autre chose. Par exemple, là, le verset Al-Imran 93, où Allah dit كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. Là, je l'ai juste en arabe. Hein. Al-Imran 93, vous le lirez. Il y a aussi il y a plein de versets. Hein. Il y a aussi Nisa 154, la femme 154. Il y a aussi Qaf 38. Donc vous voyez que, en lisant tout le Coran, vous voyez que abrogé. Alors eux, ce qu'ils ont fait, les ulama des sunnites, ils ont pris ce verset que je vous ai cité au départ, hein, le verset Al-Baqarah, verset 106, et ils l'ont pris pour, euh, pour que ça rentre dans leur dogme, pour mentir aux gens en fait. Ils l'ont pris pour mentir aux gens, pour justifier leurs mensonges. Et ça, c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable. Donc pour moi, il n'y a pas d'abrégiation. Je ne sais pas comment on dit en français. Hein. Moi, je le reconnais. Hein, je ne suis pas un expert en langue française. Hein. Et certains disent oui, mais il faut être un intellectuel pour comprendre l'islam, pour comprendre l'arabe. Non, je suis désolé. Il y a des intellectuels qui sont complètement à côté de la plaque. Tu peux avoir bac plus 8 et avoir un voile sur les yeux. Et tu peux être un homme qui sait à peine lire et écrire, et Allah t'enlève le voile des yeux parce que tu es croyant, eh ben, tu comprends les choses de manière limpide. C'est pas une question de culture ou de question de. C'est une question de bon sens, d'intelligence et de bon sens, et de croyance. Moi, je reconnais la langue française, ce n'est pas mon point fort. Hein, je suis pas un expert en langue française, mais voilà quoi. Je, par contre, j'arrive à reconnaître les mensonges, où elles sont, à quel moment on a menti et à quel moment il y a la vérité. Et je vous dis salam alaikum.